Bonjour le monde du web, c'est Samy, directeur commercial de l'agence SEO.fr. Aujourd'hui, on va faire un point sur le troisième pilier du SEO, c'est-à-dire qu'on a vu précédemment le pilier contenu, le pilier backlink. Aujourd'hui, on va voir la partie technique avec notre professionnel, William, responsable du pôle SEO chez SEO.fr. Comment tu vas, William? Ça va et toi? Oui, super. Ouais. T'es en forme pour être clair, précis, concis pour nos spectateurs? Comme sur toutes les vidéos. Hein. Ok. Alors, donc William, comme je disais la dernière fois, on a vu le travail qu'il y avait à faire sur le côté sémantique avec le pilier sur les contenus, la partie backlink, et bien entendu, le troisième pilier qui est aussi important que les deux premiers, la partie technique. C'est-à-dire que pour avoir un site qui monte bien en référencement naturel Google, il faut que techniquement, Google puisse le lire correctement. Est-ce que tu peux expliquer globalement l'importance de ce pilier-là pour appuyer le contenu et les backlinks? C'est ça, c'est un petit peu comme tu dis. En fait, il faut vraiment que votre site soit conforme pour la lisibilité des robots d'indexation de Google. De façon à ce que Google puisse aller sur chacune de vos pages, en tout cas les pages que vous souhaitez mettre en avant et mettre dans la SERP, donc dans les résultats de Google. Et ensuite, checker qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Donc le principe, c'est faciliter à Google les pages qu'on veut qu'il lise, dans lesquelles il y a les mots-clés et bien sûr la puissance SEO. Parfait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu concrets sur quels sont les points techniques à travailler? Alors, il faudrait checker l'indexabilité des pages, par exemple. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi l'indexabilité d'une page? Alors, en gros, c'est qu'il faut gérer le fait que votre page, donc peu importe, vous prenez votre page d'accueil ou une page catégorie, une page produit, en tout cas, les pages que je disais que vous souhaitez mettre en avant sur Google, donc dans les moteurs de recherche, cette page-là, il va falloir la mettre en index. Ça veut dire qu'elle est accessible à l'affichage sur la SERP. Mais les pages que vous ne souhaitez pas mettre en index doivent être en no-index. Attention, ça, il va falloir vérifier quelles sont vos pages en no-index et quelles sont vos pages en index. Donc, il va falloir checker ça. En no-index, en général, c'est les pages des mentions légales, les CGV, ce genre de choses, où on n'a pas pour objectif de faire ressortir des mots-clés et donc de donner de la puissance, c'est ça? Des pages sans intérêt pour le SEO. Ouais. Donc ça, c'est les pages en no-index. Les pages qui doivent être indexées, donc qui doivent être, on veut qu'elles soient lues par Google et enregistrées sur ses serveurs, pour que lorsqu'on tape le mot-clé qui est dans cette page-là, que la page ressorte. Donc c'est ça l'indexation. C'est ça. Très bien. Je sais que souvent, en taux d'erreur qui sont pas bons pour le SEO, on a les pages qui sont en erreur, les pages entrantes, sortantes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'impact que ça a sur le SEO? Alors, en gros, il y a plusieurs codes, statut code, on va dire, d'URL, donc de vos pages. Globalement, on a donc une page qui est accessible sans erreur, c'est un code, un statut code 200. Après, on a d'autres statuts codes, les codes par exemple 301, donc là c'est des redirections, c'est des pages en redirection, mais ça on en viendra après parce que c'est un statut code en fait qui impacte le temps de chargement de votre site, donc le temps de crawl aussi alloué à votre site par Google, par les robots d'indexation. Mais on a surtout un gros statut d'erreur, qui est le statut 404, donc le code erreur 404, où là, en fait, il faut vraiment corriger ça parce que Google, quand il a dans son index une de vos pages qui est en 404, il va la visiter, mais il tombe face à une erreur. Donc, il est perdu. Vous voyez? C'est comme si on arrivait face à un sens interdit, face à un sens unique, on est bloqué. Donc Google ne peut plus lire le site. Voilà. Il est bloqué sur cet endroit. Donc, il est obligé de repartir d'ailleurs et tout ça. Donc, c'est une perte de temps et un signal négatif. Donc, il faut limiter, en travaillant la technique, donc ce pilier technique, limiter ce nombre d'erreurs. Voilà. Alors, on nous parle aussi des liens en erreur, les liens sortants en erreur. Quel est l'impact sur les SEO sur ce point-là? Et bien là, c'est pareil. C'est en gros, c'est Google qui va sur votre site ou sur une page, que ça soit un lien interne ou, en tout cas, c'est un lien soit en interne, soit en externe, qui renvoie vers une page qui est en erreur. Ben là, c'est pareil. Il est face à un mur, face à un sens unique. Donc voilà, ça c'est un signal négatif qu'il faut limiter en corrigeant le bon lien, en donnant le bon lien à Google, de façon à ce qu'il soit qu'avec des statuts 200 et que voilà, il puisse analyser, identifier l'ensemble des pages de votre site. Et donc naviguer régulièrement et correctement dans le site internet. C'est une stratégie, on va dire, de maillage interne aussi. C'est un travail sur le maillage interne. Donc c'est ça qui est très important d'un point de vue technique pour diluer, on va dire, la puissance qui est sur l'ensemble de votre site internet. Très bien. Autre exemple sur la partie technique, on parle souvent du temps de téléchargement des pages.
Alors ouais, effectivement, Ça a un gros impact. Explique-nous globalement pourquoi ça a un impact. ça a été le sujet de plusieurs mises à jour, on va dire ces derniers temps, années, mois, de la part de Google. Le temps de téléchargement, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Google a un temps qui vient donner au crawl de votre site et de vos pages internet. Donc là, globalement, il va falloir vraiment optimiser ça, donc pour Google, pour ses robots, mais aussi pour l'utilisateur. Parce que on parle de 3 piliers, contenu, technique et backlinks, mais il y a aussi un pilier qui arrive et qui est important, c'est la partie SXO, donc UX. Donc là, la partie utilisateur, en optimisant votre temps de chargement, c'est vraiment important à travailler. Le temps de téléchargement d'une page demandé par Google, c'est combien? Ah bah là-dessus, on est sur 1 seconde. D'accord. Voilà. Et donc, quand tu dis que Google, l'algorithme a un temps imparti lorsqu'il regarde le site, lorsqu'il analyse le site, on parle de 60 secondes imparti pour un site, c'est ça? Une minute à peu près? Ouais, ça, oui, c'est assez variable parce que ça dépend aussi de la volumétrie quand même du site, parce qu'il y a des petits sites en volumétrie de page et d'autres plus importants. Donc, ça, c'est assez variable, ça. D'accord. Donc, dans le temps imparti de Google, il faut que la page se télécharge en moins d'une seconde. Très bien. Si elle se télécharge en plus que ça donc donne un message négatif à Google, c'est ça? Ouais, voilà, plutôt négatif. Et qu'est-ce qui peut ralentir le temps de téléchargement d'une page? Bah, disons que c'est le poids de ta page, donc le nombre de requêtes, le nombre d'images, on va dire des images qui sont peut-être pas optimisées, voilà. Donc ça a bien travaillé, toutes les ressources qui sont sur votre site. Voilà, on a plusieurs parties, par exemple le cache, voilà, c'est Le cache du site. voilà, à travailler. Donc voilà, il y a plein de critères de vitesse à optimiser. Ouais. Donc, les plus connus à travailler pour le temps de téléchargement, c'est le poids des images. Il faut que l'image soit Ou autres ressources graphiques. ou autre ressource graphique. Ça peut être le cache, bien sûr, mais on parle aussi de l'hébergement, c'est-à-dire que lorsque l'hébergement est pas forcément bien fait, ça ralentit le site. C'est ça. Exact. C'est ça. C'est important d'avoir un bon hébergement. Donc, un bon hébergement, c'est un hébergement où on a un serveur dédié, c'est ça? Ah, ce qui est conseillé, oui, effectivement, c'est d'avoir un hébergement qui est dédié et non mutualisé. Ouais. Donc, dédié, c'est on est seul sur la partie de l'hébergement. Mutualisé, c'est qu'il y a plein d'autres sites sur le même serveur. Ce qui fait que quand on doit télécharger, si à côté dans le même serveur, il y a de très très gros sites, ils pompe plus d'énergie que le vôtre qui est peut-être plus petit. Ok, pour le temps de téléchargement. Autre point, on parle aussi du travail technique sur les contenus. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, sur les contenus, là, on va parler de tout ce qui est balisage sémantique. Donc là, on en revient à la vidéo donc sur le pilier du contenu, où on disait qu'il faut un titre, ensuite des sous-titres dans vos textes. Et bien là, c'est pareil, le balisage sémantique vient segmenter ces titres principaux, ensuite ces sous-titres en H1, H2, H3. Donc ça, c'est toute la partie balisage sémantique. Après, on en revient au maillage interne. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la puissance qu'on vient distribuer sur les pages. Et voilà. D'accord. Donc voilà, on a donné quelques éléments sur la partie technique, il y en a beaucoup d'autres. Oui. Est-ce que tu peux, pour synthétiser, nous faire une synthèse sur quels sont les éléments essentiels à faire sur la partie technique et éventuellement rajouter d'autres points dont on n'a pas parlé à travailler? Ce que je recommande, c'est surtout d'avoir un vrai suivi sur la partie technique de votre site internet. Donc voilà, par des audits ou bien même aussi par de l'analyse de log. Donc là-dessus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'analyse de log, William? Alors, Jamy, je vais t'expliquer. Là, en gros, c'est une interprétation du passage de Google sur votre site. Donc, réellement, comment Google passe sur quelle page C'est une simulation du passage de Google. Voilà, qui est réelle. Réelle. Donc voilà, je vous dis vraiment, ayez ce suivi sur votre site internet pour avancer et optimiser au mieux. Oui, mais alors attends, t'as pas fini sur l'analyse de log. Ok, on fait une analyse de log, donc on regarde le passage de Google, comment il se comporte sur le site. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as fait cette analyse, toi, qu'est-ce que tu fais? Derrière, il faut toute une interprétation. Et là, on apporte ces corrections, en fait. Des corrections suite à notre interprétation de ces logs récupérés. C'est-à-dire qu'on voit bien là où Google ne peut pas aller sur les pages. Oui, voilà. Là où il perd du temps. Là où il perd du temps, tout ça. D'accord. Oui, il y a plein de critères techniques, en tout cas
plein de choses qui remontent grâce à ces logs. D'accord. Donc, quand tu dis qu'il faut faire régulièrement un audit technique sur le site, dans une prestation annuelle, par exemple, du SEO, régulièrement, c'est combien? Tous les mois, il faut avoir un vrai suivi et quitte à avoir un outil de monitoring où là, vraiment, on a des alertes sur, tiens, là, on a ça en erreur, ça en erreur. Voilà, ça, c'est encore le must. D'accord. Donc, régulièrement, audit technique du SEO de votre site afin d'optimiser les deux premiers piliers travaillés, le contenu et les backlinks. C'est ça. Si le pilier technique est mal réalisé alors que les deux premiers contenus backlinks sont corrects, quelles sont les conséquences pour le référencement du site? Alors, dans tous les cas, ça va être un impact négatif, en tout cas une connotation négative aux yeux de Google, aux yeux de ces robots d'indexation. Mais surtout, si on parlait de l'indexation des pages, si votre page elle est en no-index, là, vous pouvez mettre tout le contenu que vous voulez, que ça soit 10 mots, 1000 mots, 10 000, il sera pas lu en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça sert à rien. Donc ça, c'est vraiment, l'indexabilité des pages, déjà c'est le critère technique le plus important. Après, voilà, s'il y a d'autres critères techniques qui sont négatifs sur votre site, clairement, c'est un impact négatif aussi pour votre positionnement, malgré le contenu que vous pouvez apporter, malgré les backlinks que vous pouvez apporter. Voilà. D'accord. Donc effectivement, la partie technique complète les deux premiers piliers, c'est-à-dire que concrètement, tous les piliers s'imbriquent l'un dans l'autre et les trois sont importants. Donc il faut travailler les trois, contenu, technique et backlink, de façon homogène, si j'ai bien compris. Surtout, souvent on entend nos clients nous dire « Ouais, j'ai travaillé le contenu, mon site il ne monte pas, pourquoi ?» Ou « J'ai mis des backlinks, mon site il ne monte pas, pourquoi ?» En fait, concrètement, c'est parce que c'est l'ensemble des trois piliers qu'il faut travailler de façon régulière. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces actions qui font monter un site et pas que un pilier par rapport aux autres. C'est ça. C'est clairement le SEO résumé par Samy. Ok. Mais donc concrètement, on a vu ce qu'il y avait à faire rapidement sur la partie technique. Donc en fait, c'est qu'un expert SEO qui peut faire ce job. Ouais, c'est ça. Après, on peut s'y connaître, on peut se débrouiller, mais disons qu'il faut avoir un vrai œil expert sur le référencement de son site internet. Est-ce que tu penses quelqu'un qui maîtrise la création d'un site peut arriver à mettre en place ce travail technique sur le... Alors, il peut, mais il faut qu'il ait cette sensibilisation au SEO. Et là, c'est là où on rencontre pas mal de problèmes en tant qu'expert SEO. Quand on est sur une refonte avec un développeur qui n'a pas cette notion SEO, il va faire pas mal d'erreurs. Il va développer un site qui est super joli, design, tout ça, qui est sympa pour l'utilisateur. J'en parlais de l'expérience utilisateur, mais qui va pas convenir d'un point de vue SEO. Donc là, c'est là la problématique. Et là, un expert SEO peut apporter cette touche-là. Et du coup, à votre site, derrière, il est sympa pour l'utilisateur, mais il est aussi sympa pour Google. Et ça, c'est important et c'est le but du SEO. D'accord. Donc le site, il doit être créé par un développeur accompagné d'un expert SEO finalement. Voilà. Pour rendre le site SEO friendly. Ouais. Ok, très bien, parfait. Écoute, je crois qu'on a fait une vue globale. Général, il y a beaucoup d'autres points à vérifier. Est-ce que tu souhaites rajouter un dernier point sur ce pilier technique? Donc, moi, pour toi, c'est bon? On a fait un tour global, on va dire. Ok. Donc, à retenir surtout sur le pilier technique, c'est primordial pour faciliter à Google la lecture des contenus et des backlinks de travailler ce pilier technique. D'accord? Ça nécessite des compétences. Mais en faisant ça, vous avez beaucoup plus de chances de positionner vos mots-clés en première page de Google et de pérenniser donc les visiteurs et le chiffre d'affaires de votre site. Voilà, merci à tous de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur l'onglet qui va bien en dessous de la vidéo. William, merci de ta venue. Merci à toi, Samy. Et écoute, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir, William. À bientôt. Au revoir à tous.